Écrit du réveil de minuit avec Dr Seth Moukadi, l'esclave du peuple. Je remercie le Saint-Esprit pour toutes choses qu'il ne cesse de faire dans notre ministère et pour toutes choses qu'il ne cesse de faire dans notre vie. Aujourd'hui, je vais pouvoir répondre à une question qui m'a été posée et la question est la suivante. Est-ce qu'il y a une différence entre les livres de vie et le livre de vie de l'agneau? Et la question est basée sur l'écriture de Révélation chapitre 13, le verset 8, et Révélation chapitre 17, le verset 8. Dans Révélation chapitre 13, le verset 8, il est écrit comme suite. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Révélation chapitre 17, le verset 8 dit ceci. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'il était et qu'il n'est plus et qu'il reparaîtra. Ainsi, nous disons merci à notre bien-aimé de la question parce que c'est une question qui semble être un peu pertinente pour certains. Car j'ai eu de moi-même à suivre l'intervention de différents prédicateurs et beaucoup plus ceux du message de Branham qui ont parlé sur ces sujets en disant qu'il n'y a pas une différence entre les livres de vie ainsi que les livres de vie de l'agneau. Mais par l'aide du Saint-Esprit, je vous dis qu'il y a une différence lorsqu'on parle du livre de vie ainsi que les livres de vie de l'agneau. Il y a une différence. Et pour commencer, je vais pouvoir parler d'abord du livre. C'est quoi d'abord un livre? Selon les Français, ils disent qu'un livre est l'ensemble des pages reliées entre elles, destinées à être lues. Et il est maintenant à savoir, primordialement, qu'il existe plusieurs livres dans la Bible. Je prends par exemple le livre de l'Alliance, c'est aussi un livre, selon Exode 17, le verset 14. Et je peux prendre aussi le livre de la loi, selon Josué, chapitre 1, le verset 8. C'est aussi un livre. En parlant du livre, nous allons aussi comprendre que la muraille est aussi un livre selon Daniel, chapitre 5, le verset 5. Car nous voyons les doigts de Dieu qui écrit sur la muraille du palais royal. Et lorsque nous parlons du muraille, la muraille est le type de la nation d'Israël. Selon Révélation, chapitre 21, le verset 14. Car la muraille des révélations, c'est la muraille qui contenait 12 fondements sur lesquels il y avait les noms des 12 apôtres de l'agneau. Et c'est dans la dispensation du Père que Elohim a eu à écrire sur la muraille.
dans la dispensation du Fils, c'est-à-dire lorsque Dieu a porté la chair et il est descendu sur la terre, Yeshua a écrit non sur la muraille, mais sur la terre, selon Jean chapitre 8, le verset 8, qui dit: et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Or, quand nous parlons de la terre c'est l'épouse. Donc, dans la dispensation du Fils, c'est sur la terre ou sur l'église que Yeshua a écrit. Et tous les écrits parlaient de lui-même. Il y a beaucoup de livres. Mais cependant que nous allons beaucoup plus se focaliser sur les livres en question. Je vais pouvoir répondre maintenant à la question en parlant du livre de vie. Quand nous parlons du livre de vie, le livre de vie nous fait épargner au jugement dernier, mais il ne nous fera pas entrer dans la nouvelle Jérusalem. Je réitère, le livre de vie, c'est un livre qui nous fait épargner au dernier jugement, mais il ne nous fera pas entrer dans la nouvelle Jérusalem. Le livre de vie est un livre qui contient les écrits de ceux qui doivent vivre éternellement en Christ. Le véritable livre de vie est une personne qui est la personne de Yeshua HaMashiach, car c'est lui notre vie éternelle. Une fois que la personne, son nom est écrit dans le livre de vie, celui-là ne peut pas comparaître au jugement dernier. Il faut maintenant être inscrit dans le livre de vie de l'agneau pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, selon Révélation, chapitre 21, le verset 27. Ainsi il est écrit, ainsi il est dit: il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie. Ne peut entrer dans la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas celui qui est écrit dans le livre de vie, mais ne peut entrer dans la nouvelle Jérusalem. Ce n'est que celui dont son nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau. C'est celui-là qui doit entrer dans la nouvelle Jérusalem. Les livres de vie, c'est les livres du jugement, selon Révélation chapitre 20, du verset 12 jusqu'au verset 15. Une fois que le jugement dernier est terminé, le livre de vie ne servira plus à rien. Mais c'est maintenant le livre de vie de l'agneau qui va servir de ceux qui doivent entrer dans la nouvelle Jérusalem. Comment est-ce que ces deux livres fonctionnent? Avant même la naissance d'une personne, son nom est déjà inscrit dans les livres de vie. Avant même que la personne soit née, avant même que la personne soit formée, déjà, son nom est inscrit dans les livres de vie. Mais une fois que la personne commet les péchés, son nom devient effacé dans les livres de vie, car dans les livres de vie, le nom peut être effacé, selon ce que dit Jean dans Révélation chapitre 3, le verset 5 qui dit: celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Vous voyez, donc dans les livres de vie, il y a possibilité qu'on puisse effacer le nom d'une personne qui est déjà inscrite. C'est pourquoi Moïse pouvait dire à Dieu: efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc, dans les livres de vie, on peut effacer la personne. Et ce n'est pas la vie sur cette terre dont je suis en train de parler, mais c'est une vie qui est une vie
éternelle. Tu peux être sur la terre en train de vivre, mais étant donné que tu vis dans l'abomination, ton nom n'est plus inscrit dans les livres de vie. Ce qui veut dire que tu n'as pas part à la vie éternelle. Tu vas passer que la vie que tu vas mener sur cette terre. Et après cette vie, tu vas rencontrer la seconde mort. Mais si tu demeures dans les œuvres qui sont justes et droits, sache que ton nom est inscrit dans les livres de vie. Ce qui veut dire, tu vas vivre sur cette terre comme une vie normale et dans l'autre monde, tu vas encore vivre et tu n'auras pas droit au jugement parce que les livres de vie te justifient. Mais dans les livres de vie de l'agneau, là, on n'efface personne parce que cela n'est pas prouvé par les Écritures qu'on peut effacer. Et d'ailleurs, pour que tu sois inscrit dans les livres de vie de l'agneau, tu dois d'abord commencer par les livres de vie. Une fois que tu es dans les livres de vie et tu demeures juste dans les livres de vie, c'est alors que tu seras inscrit dans les livres de vie de l'agneau. On est inscrit dans les livres de vie de l'agneau, c'est d'abord lorsque nous sommes inscrits dans les livres de vie et nous menons une vie de la sainteté jusqu'à la mort ou jusqu'au repos ou même jusqu'à l'enlèvement. Et après, tu seras inscrit dans les livres de vie de l'agneau. Et là, tu as droit à entrer dans la nouvelle Jérusalem. Car il y en a de ceux-là, leurs noms sont inscrits dans les livres de vie. Mais à la fin de leur mission, ils échouent leur mission et ils sont effacés dans les livres de vie. Tu vis selon les gens, mais selon Dieu, tu ne vis plus. Tu es déjà mort. Et les jours du dernier jugement, ce n'est pas comme nous le voyons dans des films où on amène quelqu'un, on lui pose des questions, que tel jour tu avais fait ça, il commence à se justifier. Non, là il n'y aurait pas question de la justification. Aucun âme ne parlera en ces jours-là. Mais lors du dernier jugement, c'est les livres qui vont parler. Une fois qu'on vérifie ton nom dans les livres de vie et on ne trouve point ton nom inscrit dans les livres de vie, directement sache que tu es de l'enfer. Personne ne va se justifier. Personne ne va dire qu'on ne m'avait pas prêché, j'étais absent, je ne savais pas, pardonne-moi. Non, personne ne parlera pour se justifier. Mais c'est le livre qui va parler à leur place. Si ton nom se trouve dans les livres de vie, sache que tu es justifié et tu ne serais ni même pas jugé. Mais pour ceux dont leur nom ne figure pas dans les livres de vie, ils seront jetés en enfer. Donc, un livre de vie, c'est le livre du jugement. Mais le livre de vie de l'agneau, c'est le livre qui nous fait entrer dans la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi il y a une différence. Le livre de vie ne sert que pour les derniers jugements. Et après les derniers jugements, c'est fini, le livre ne va plus servir. Mais ça sera au livre de vie de l'agneau de servir afin de faire entrer les gens dans la nouvelle Jérusalem selon ce que Jean a prouvé par les écrits. Le livre de vie de l'agneau, c'est le livre qui nous fera entrer dans la nouvelle Jérusalem d'en haut. Et c'est ce livre qui est le tout dernier livre de tous les livres. Pour les gens qui sont prêts à adorer la bête et son image, c'est dont leurs noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde dans les livres de vie ainsi que dans les livres de vie de l'agneau. C'est là que ça peut créer une confusion pour certains lorsqu'on a dit la même chose dans tous les deux livres. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une différence, car il y en a, et cela est prouvé par les Écritures que nous venons de voir avec vous. Mais ces gens-là qui sont déjà prêts pour adorer la bête et dont leur nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde, ce sont des gens qui sont déjà prédestinés à la perdition. Oui,
Il y a dans ce monde des gens, non des démons, des gens, mais qui sont prédestinés à la condamnation. Alors, le plus important est que nous devons lutter à ce que notre nom soit inscrit dans les livres de vie. Le nom a été déjà inscrit parce que lorsque nous sommes nés, nous ne sommes pas nés avec les péchés, mais nous avons trouvé les péchés dans le monde. Et c'est ainsi que le péché nous est engloutis. Mais une fois qu'on donne sa vie à Dieu, on devient une nouvelle créature. Là, on commence une nouvelle vie. On n'a pas droit au péché. Mais une fois qu'on pêche, on efface les noms. Mais dans les livres de vie, on peut effacer et on peut écrire. On peut effacer, on peut écrire. Lorsque tu te répands, tu rentres au Seigneur, on écrit. Mais lorsque tu pêches, on efface. Si ça tombe qu'on a effacé et que tu meurs, tu es à la perdition. Mais si les derniers jours de ta mort, à la dernière seconde, tu te répands, on inscrit ton nom. Mais tu n'as pas droit au couronnement. Car dans la Bible, il y a certaines couronnes qui ne seront pas couronnées à tout le monde. Pour celui qui donne sa vie à Dieu, il a droit aux couronnes de la vie éternelle. C'est une vie que nous menons en Christ. Mais il y a certaines couronnes qui ne seront couronnées qu'aux ministres de la parole et selon les âmes qu'ils ont gagnées. Étant donné que je ne parle pas sur les couronnes de la Bible, je ferme la parenthèse. Mais le plus important est que nous puissions garder la vie de la sainteté, la vie de la pureté, afin de conserver notre vie éternelle. C'est pourquoi les noms peuvent être effacés dans ces livres-là. Mais dans les livres de l'agneau, on ne peut pas effacer, car ne peut être inscrit dans le livre de l'agneau. Ce n'est que celui qui a achevé sa course dans la droiture. Il a achevé sa course dans la sainteté. C'est celui-là qui serait inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais dans les livres de vie, là on peut effacer et on peut écrire, on peut effacer, on peut écrire. Frères et sœurs, ne t'habitue pas à une vie où tu commets les péchés. Tu t'attends à être pardonné demain. Et une fois pardonné, tu rentres dans le même péché pour être pardonné encore demain. C'est une mauvaise vie. On ne sait pas tous les jours où nous allons rentrer à la maison. Car parmi nous qui sommes encore vivants, il y a certains qui vont aller se reposer et il y a d'autres qui vont attendre l'enlèvement. Je ne sais pas si toi tu seras du nombre de ceux qui vont aller se reposer ou du nombre de ceux qui vont attendre l'enlèvement ou moins encore du nombre de ceux qui vont aller dans les séjours des morts pour attendre l'enfer. Ainsi, c'est cette différence qui est entre les livres de vie et les livres de vie de l'agneau. Pour vous qui ont des préoccupations, n'hésitez pas à nous écrire par notre adresse email en composant 7moukadi@gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et jusqu'à l'enlèvement, dans le nom de notre Seigneur Adonai Yeshua Hamashiach. Amen. Shalom, c'est votre serviteur, le docteur missionnaire Seth Moukadi, l'esclave du peuple qui vous aime. Je tiens à vous inviter à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube en tapant justement Dr Seth Moukadi. Et si vous êtes quelqu'un qui est disposé, touché par le Seigneur, afin de soutenir le ministère de votre frère, votre soutien financier, matériel, physique, me voit tout droit au cœur. Vos reproches, vos remarques, vos conseils, que le Seigneur vous bénisse. Merci.